Salut Francis, quoi de neuf? J'ai besoin du SBI. Salut, t'es où? On a un client là. Ça pue. C'est peut-être le résultat normal. Vous devez obtenir sans problème une solution rouge. Ouais, bah j'aimerais bien. Dewey, j'essaie de réviser ma chimie là. On a un terreau demain, je te rappelle, et je reste coincée dans le bleu. Même pas un pauvre violet. Ouille, elle bloque sur l'expérience 3. Comme elle lâchera pas l'exo avant de réussir, on risque de compter les heures. Fais une pause, Sally. Cette affaire a l'air super intéressante. Entrée par effraction Voilà, maintenant c'est du vert. Comment ça, du verre? Bon, c'est râpé. T'inquiète, je sors l'artillerie. Ok, tant pis, Sally, je comprends, chacun ses priorités. Je vais m'en occuper tout seul, alors. 5, 4, 3, 2, 1... Oh, tiens, Sally! Ok, raconte-moi tout depuis le début. Et surtout, n'oublie aucun détail, même le plus minuscule. C'est ici que ça s'est passé. Tout était sur le bureau, mes livres de chimie, mes cahiers. Je révisais pour l'interro de demain. Oui. Ah, Francis, tu les aurais pas vus par hasard? Quoi, papa? Tes lunettes, tes pantoufles? Non, mais... Ah, je suis sûr de les avoir vus par ici. Ces neurones! Bonjour. C'est mon père, il est chercheur. Un peu, vous savez... Perché dans l'espace? J'allais dire génial. Papa, c'est la cuisine, là, pas ton labo. Ah, je me demandais où il était passé. T'as trouvé ce que tu cherchais, papa? Ah, non, ça c'est mon chapeau. Je cherche mes notes. Qu'est-ce que je cherchais déjà? Ben, tes notes? Ah, mes notes. Je me demande où elles sont passées. Je suis sûr que je les avais hier soir. Oh, on peut demander un coup de main à Sally et Dewey, c'est des pros et Sally? Sally? Dewey? Dewey? Ah! T'inquiète, c'est normal. Il y a des matins, c'est l'effet qui me fait aussi. Ça sent l'indice. Il a dû attendre là et atterrir ici en sautant de la fenêtre. Et là, regardez, il s'est éloigné de la maison en courant. Vous avez vu les semelles de ses chaussures? C'est rigolo ce motif, presque la même pointure que moi, donc ça doit être quelqu'un de notre âge. C'est vrai que ce sont de tout petits pieds. J'ai des pieds normaux de jeune détective. De toute façon, un adulte ne porterait pas de chaussures avec des semelles comme ça. Attendez! J'arrive pas à lire. Le papier est trop humide et il y a plein de terre. Faudrait faire une analyse au labo. Haha! Le SBI triomphe toujours! Mes livres, tu les as retrouvés, mes exos de chimie, super! J'ai récupéré toutes mes affaires. Bon bah c'était rapide, hein. On a eu affaire à un voleur complètement nulos. Affaire classée. On y va? Vous trouvez pas bizarre qu'un voleur entre par effraction chez Francis pour laisser son butin derrière lui? C'est simple. Francis l'a dérangé, alors il s'est enfui en laissant tomber les livres. Allez viens Sally, t'as pas un problème de chimie urgent à résoudre? Oui, mais celui-là non plus, je l'ai pas résolu. Ok, alors tu as 2 problèmes à résoudre. Tu vas commencer par lequel? Ah, c'est malin. Quoi? Maintenant, j'ai 3 problèmes à résoudre. En faisant réagir de l'hydroxyde de sodium et de l'acide chlorhydrique, quel produit obtient-on? Démontrez vos résultats par une expérience. Punaise, mais qu'est-ce que j'en sais, moi? Et qu'est-ce que ça peut faire? Ok, concentration. Objectif, avoir une bonne note à l'interro. Solution, réviser à mort. En même temps, ça va juste prendre quelques petites secondes de rien du tout de jeter un coup d'œil à ce truc. Oh la poisse, j'arrive pas à lire. En faisant réagir de l'hydroxyde de sodium et de l'acide... Dewey, j'ai résolu le problème numéro 3. On va s'occuper du problème numéro 2 en premier. Quel problème numéro 2? Bah, découvrir qui a volé Francis. Tu réviseras plus tard. Faut qu'on boucle l'affaire. C'est un nouveau logiciel spécial Gadou. Avec ça, on devrait réussir à déchiffrer ce qu'il y a sur le papier. Ça y est, ça devient plus clair. Mais c'est l'adresse de Francis? Décidément, il est pas futé ce voleur, même pas capable de retenir une adresse par cœur. Qu'est-ce qu'il y a au verso? Fruits et légumes Franklin. Franklin? Mais c'est le magasin du père d'Alex? Alex... Bah oui, tu sais Alex, celui qui est dans notre classe. Pas très doué en chimie. Viens, je meurs d'envie d'entendre comment ce papier s'est retrouvé sous les fenêtres de Francis.
Merci, madame. Bon, Alex n'est pas chez lui. Sa mère dit qu'il révise sa chimie au collège. Sally, franchement, on a retrouvé les livres de Francis, c'est le principal. Si on va voir Alex, on va perdre notre temps et planter l'interro. Le FBI ne laisse jamais tomber une affaire en cours. Alors viens pas te plaindre si t'as une mauvaise note. Un Bollywood ne renonce jamais. Et un macadam préfère éviter les zéros. Si ça se trouve, Dewey a raison. Je vais être la seule à me planter à cet interro. Au secours! À l'aide! Ah, Sally, fais quelque chose! Alex, mais qu'est-ce que c'est que ce chat? Petit. Il sort d'où ce monstre? Je sais pas. On dirait le chat du concierge modèle XXL. Comment il a fait pour tripler de poids? Le tigre du Bengale est en cage. Ok, maintenant je suis impatiente de t'entendre. Je vois absolument pas de quoi tu parles. Ben voyons, j'enquête sur un vol de formules chimiques et je te retrouve avec un chat de film d'horreur. Alex, tu étais où hier soir? Reste ici. T'as rien contre moi et laisse-moi ou je fonce chez le proviseur lui dire que tu me stresses avant une interro. Ah, salut Sally. Non, je suis désolé, je bosse. Oh, s'il te plaît, Dewey, ça prendra pas longtemps. Tu pourras retourner à tes bouquins après. Bon, tant pis pour toi, c'était l'occasion de voir un chat atteint de gigantisme. Ça n'arrive qu'une fois dans une vie. 5, 4, 3, 2, 1... Ah, Dewey, c'est à quel sujet? Sally? Qu'est-ce que c'est? Ton copain à moustache? Super énervé, je vous laisse en tête à tête. Non, pas ça! T'étais chez Francis hier soir? Non? Ok. D'accord, j'y étais. J'étais en retard pour l'interro et comme le père de Francis est chercheur, il a des super fiches de chimie, alors je suis allée emprunter ses cahiers. Emprunté? Oui, il y avait plein de trucs sur le bureau, j'ai juste gardé ce qui était utile. Je me suis servi de ses cahiers pour faire les exercices et c'est là que le chat du concierge est entré dans le labo. Il a fait tomber mon éprouvette qui s'est renversée sur lui et il est devenu énorme. Je commence à comprendre, tu n'as pas volé les notes de... Emprunté! Ok, tu n'as pas emprunté les notes de Francis, mais celles de son père. Du coup, t'as utilisé une formule qui n'était pas vraiment celle de l'exercice. Alex, tu peux me rendre ce que tu as emprunté? Tiens, laisse-moi partir avant que... Ah! Bah alors Alex, et mon bol de lait? Ouah, pas manger? Ouah, pas content. Bon, je vous laisse, j'ai de la chimie à réviser. Alex, tu es démasqué. On est super contents. Mais le temps nous est compté. Pour sauver le chat mutant. Ouais, le chat mutant. Oh, merci, mes notes, des mois de recherche. Merci, ma petite. Papa travaille sur une formule de croissance rapide. Oui, je pensais l'appliquer seulement aux plantes, mais ça a l'air de très bien marcher sur les chats. On en apprend tous les jours. Vous n'auriez pas un antidote par hasard? Oh, ça ne doit pas être très compliqué. Si on inverse la polarité des polymères ionisés, si on transfère le taux de croissance des protons sur le spectre d'alcool caprylique... Génial! Ça a l'air très simple, comme toujours en chimie. Bravo, papa. Oh, c'était simple. Juste une amusante rétroaction colloïdale. Ce n'est pas un miracle, tu sais. En parlant de miracle, justement, vous pourriez me donner un coup de main pour en réaliser un? Je comprends pas. J'ai plus travaillé que toi et t'as la meilleure note. Eh oui, mais toi t'as pas révisé avec un chercheur mondialement connu. Tu parles du père de Francis? Mais c'est pas juste! Si, ça s'appelle se servir de sa tête. Rappelle-toi, un Bollywood ne renonce jamais.